Nous pouvons retenir d'abord que la GSM, l'Association des journalistes sportifs du Mali, est une organisation qui contribue à l'information du grand public sur les questions d'actualité et les questions qui concernent l'opinion nationale et les Maliens. Et j'ai accepté cet exercice sur invitation de la GSM, dont je salue d'ailleurs le président et l'ensemble des membres, pour édifier le mouvement sportif, le monde sportif, les fédérations, les athlètes, les équipes, sur ce qui les concerne en termes de gestion du département du sport et surtout certaines questions qui ont fait l'actualité ces derniers temps. J'en tire beaucoup de leçons. D'abord, l'importance des échanges, l'importance de la communication et l'importance de créer des cadres suffisamment ouverts pour permettre aussi bien aux journalistes qu'à nous autres qui sommes investis des pouvoirs publics d'édifier au maximum l'opinion nationale. Donc je suis très satisfait de cet exercice et j'espère de tout cœur que l'opinion nationale à son tour soit bénéficiaire et qu'elle ait le maximum d'informations sur les sujets que nous avons abordés lors de ces 90 minutes pour convaincre. Je n'ai pas fait les 90 minutes pour convaincre, j'ai fait les 90 minutes pour informer et me soumettre à l'exigence d'être redevable devant l'opinion nationale à travers les fonctions que j'occupe et le devoir de rendre compte de ce que je fais aux populations et au peuple malien. Je pense que la question des primes a été effectivement suffisamment expliquée par nos soins et il y a beaucoup de fausses informations sur ces questions-là, mais j'ai rappelé simplement, pour résumer, j'ai rappelé j'ai hérité d'énormes arriérés de primes. Des arriérés de primes de plus de 2 milliards, datant de 2016 à 2020. Des arriérés de salaires d'entraîneurs d'un montant de 2 milliards 200 millions, datant de 2018 à 2020. Et j'ai expliqué comment on est en train de gérer ça. L'État est une continuité et nous sommes en train de nous battre. J'ai informé qu'en l'espace d'un an, sur les 2 milliards d'arriérés de salaire, aujourd'hui, il ne me reste qu'à payer 600 millions. Donc plus d'1 milliard et quelques qui a été payé en moins d'un an. Pour les arriérés de primes, j'ai fait le point et j'ai informé la presse et l'opinion que grâce au ministre des Finances, grâce à la synergie entre le ministère des Sports et le ministère des Finances, nous avons trouvé une formule pour éponger définitivement ces arriérés. D'ores et déjà, pour l'actualité qui a fait le plus de bruit ces derniers jours par rapport à notre équipe senior basket homme qui était à Kigali et qui a fait un forfait dont certains joueurs ont refusé de jouer, disqualifiant automatiquement le Mali. J'ai informé que malgré les sanctions qui ont été prises par la Fédération malienne de basket, l'État a joué son rôle parce que j'ai ordonné le paiement de ces primes depuis le vendredi et depuis hier, tous les joueurs sont en train de passer pour prendre leurs primes. Il s'agit des primes qui ont poussé ces jeunes-là à refuser de jouer. Donc ces primes sont payées depuis hier. Et même ceux qui ne sont pas là, j'ai ordonné à ce qu'il y ait juste des procurations visées par la fédération et que toutes ces primes-là soient payées. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous sommes sur une très bonne dynamique et que dans un bref délai, le débat lié aux arriérés de primes et aux arriérés de salaire connaîtra un dénouement heureux.